Bonsoir à tous. Je suis très content de vous voir ce soir. Je suis très content de faire ce parcours. Je voulais le faire l'année dernière, et le Covid. L'année dernière, c'était le 18e ou 19e confinement, je ne sais plus. On est un peu perdu. Et je voulais le faire et on n'a pas pu le faire. Donc là, on se rattrape. Et puis ça tombe bien, 5 mercredis en mars. Et 5 soirées sur ce miracle de la gratitude. Alors, moi je suis très content de faire ce parcours parce que je suis intimement convaincu, depuis que j'ai rencontré le Christ, que c'est l'attitude fondamentale du chrétien que d'être dans la reconnaissance, dans la gratitude, dans l'action de grâce, pour vivre une vie authentiquement chrétienne, pour être fidèle au Christ et faire la volonté de Dieu. Pour vraiment pouvoir s'émerveiller, voir les merveilles que Dieu nous donne et nous fait chaque jour. Donc vraiment, c'est une grande joie de pouvoir vous le donner. Et de fait, je suis le parcours donc avec le petit livret que vous avez. Il y a un petit livre aussi qui existe, de celui qui a fait ça, c'est Lionel Dalle, le père Lionel Dalle, qui est près de l'Emmanuel et qui est le vicaire général du diocèse de Toulon, et qui a, avec le travail de Pascal Hide, le père Pascal Hide, qui a fait aussi pas mal de livres sur ça, a fait ce petit parcours, le miracle de la gratitude pour goûter une vie nouvelle. Alors justement, vous savez que dans notre vie, on apprend les vertus théologales, les vertus cardinales, que vous connaissez tous, les vertus cardinales. Non, ça c'est la force, justice, prudence, tempérance. Les 4 vertus cardinales. Et le fait, ce que je fais me transforme en bien ou en mal. Et donc, si je prends l'habitude de pécher, eh bien le péché suivant sera plus facile et ainsi de suite. Et on va prendre une mauvaise habitude, un vice, pas un vice, une mauvaise habitude qui va nous blesser, nous renfermer sur nous-mêmes, nous détruire petit à petit. Et de même, lorsque je fais une bonne action, eh bien, celle-ci s'imprime en moi. Cela s'imprime en moi dans mon comportement, dans ma façon de faire. Et donc la suivante sera plus facile à réaliser, et ainsi de suite, jusqu'à une vraie disposition intérieure, comme une seconde nature qu'on va appeler vertu. Et donc, installer les vertus dans notre vie, elle demande parfois de gros efforts, en tout cas au début, parce qu'il faut changer des habitudes. Ça demande des efforts, et petit à petit, si on s'y applique vraiment bien, cela change vraiment notre cœur, notre regard, vraiment toute notre attitude est transformée. Et c'est ça le miracle de la gratitude, entre autres, que par la gratitude on puisse transformer tout notre regard, notre cœur, notre vie, selon la volonté du Seigneur, véritablement. Donc on va le faire en 5 soirées. Ce soir et la semaine prochaine, ce sera donc vers 19h à 19h, après la messe de 18h. Et puis les autres, comme on change d'horaire de messe à partir du 15 novembre ou du 15 mars, et que la messe du soir passe à 19h, ce sera à 20h. D'accord? Il ne faut pas tromper. Au pire, vous arrivez pour la messe, ce qui est bien aussi. Donc vous ne perdrez pas votre temps. Et donc c'est l'occasion de faire ça pendant le carême, pour vivre un vrai chemin de conversion. Et vraiment s'appliquer aux vertus. Alors il y a des parcours beaucoup plus. Il y a la sacristie, si vous voulez aller, ce qui est dispo, on peut aller à la sacristie. Pour les occuper. Il y a des parcours beaucoup plus compliqués. L'année prochaine, je vous proposerai Exodus. Quelqu'un qui connaisse Exodus parmi vous? Quelques-uns? Exodus, c'est. Voilà. Ça, c'est sympa. Vous voyez? Exodus, c'est. Voilà, pas d'alcool, pas de sucré, douche froide, etc. Fraternité, en fraternité. Ah, pas pour les femmes, pour les hommes, il y a plusieurs parcours. Eh oui, le Seigneur est bon. Ben voilà, on en reparlera, on a le temps. D'abord, le parcours, le miracle de la gratitude. Et donc vous pouvez suivre avec vos petits livrets, c'est très très bien fait. Et un texte à trous, je dis les textes manquants pour vous remplissiez. Voilà, c'est pas trop compliqué.
Enfin, voilà, pourquoi un tel parcours? Alors, pour deux raisons. La première raison, c'est que vraiment les effets de la gratitude sont vraiment stupéfiants dans notre vie. Les effets sont nombreux, sont durables, et même au niveau humain, si on reste au niveau humain, c'est presque scientifiquement prouvé, il y a pas mal d'études qui l'ont prouvé, que ça concerne toutes les dimensions de l'homme, corps, esprit, âme, avec de vrais effets qui sont bénéfiques. Voilà. Donc déjà, en venant ce parcours, vous gagnez des années de vie, des espérances de vie. Déjà, c'est bonus. C'est cadeau, pardon. Et la deuxième raison, et là, elle est typiquement chrétienne, c'est que la gratitude, comme je vous l'ai dit, est une attitude au cœur de la foi chrétienne. Vous savez que l'Eucharistie, ça veut dire rendre grâce. C'est le sens même de la messe. Rendre grâce à Dieu. Remercier. Donc la messe est une grande prière de gratitude vis-à-vis de Jésus, qui nous a absolument tout donné, qui est mort pour nous, qui nous a sauvés en nous donnant sa vie. Et donc, c'est une chose très importante, encore une fois, dans les Écritures saintes, dans toute la tradition de l'Église, dans la vie des saints et des saintes, la science des saints. Il ne cesse pas de nous parler de cette importance de rendre grâce à Dieu, de la gratitude qui change vraiment le cœur. Donc, eh bien, on va commencer notre petit parcours avec, on a plusieurs points, vous avez vu sur le livret, grand 1, grand 2, grand 3 et grand 4, avec des exercices pratiques. Normalement, ça dure environ 30-40 minutes le topo. Vous n'avez pas le temps de refroidir. Alors tout d'abord, un feu d'artifice de bienfaits. Des bienfaits. Bien faire. La gratitude est vraiment de toutes les attitudes intérieures, celle qui est la plus bienfaisante, celle qui fait le plus de bien. Ces effets sont vraiment spectaculaires, comme j'ai pu l'évoquer. D'abord, des bienfaits sur le corps. Encore une fois, on est chrétien, on croit en l'unité de l'âme, du corps et de l'esprit. La gratitude favorise le sommeil. Vous voyez, ça favorise le sommeil. Une personne dort plus longtemps et plus profondément si elle est dans la gratitude. Peut-être que certains en ont besoin. Cela diminue le stress d'être dans la gratitude. Des effets bénéfiques sur le cœur, et puis d'autres sur le diabète, ça diminue le vieillissement, etc. Il y a beaucoup de religieuses, vous voyez, qui meurent très âgées. Voilà, parce que la prière, l'action de grâce, ça conserve. On pourra en parler à l'assurance maladie. C'est un remède intéressant. Et donc ça augmente la durée de vie. Mais vraiment, il y a des tests qui ont été faits, des études qui ont été faites sur des communautés de religieuses, etc. Et sans se rendre compte, vraiment, ça marche. Ça marche. La deuxième chose, c'est les bienfaits sur le psychisme et le mental. La gratitude favorise vraiment les sentiments agréables, comme la joie, l'amour, la satisfaction vis-à-vis de la vie. Et elle diminue les sentiments désagréables, comme le stress, la tristesse, l'anxiété, le désespoir, la dépression, le risque de suicide, etc. C'est un des nous, si aujourd'hui il y a tant de suicides, c'est qu'on est dans une société ingrate, qui ne sait plus être dans la gratitude. Et c'est intéressant de se rendre compte aussi. Et puis, même sur le psychisme et le mental, eh bien, la gratitude, elle va fortifier la volonté, notre volonté. Elle aide à atteindre ses objectifs. Elle donne de l'énergie, elle fait grandir l'amour juste de soi-même. Elle augmente la motivation, elle donne du sens à la vie, elle donne confiance dans l'avenir. Vous voyez, c'est aussi quelque chose de vraiment important parce que c'est positif. C'est quelque chose de positif qui va vraiment nous aider. Donc, bienfait sur le psychisme et le mental. Troisième point sur le psychisme et le mental, eh bien, la gratitude est favorable financièrement. Oui. Voilà. Elle diminue la sensation de vide intérieur et donc elle réduit les comportements de compensation par de la surconsommation. Voilà. Achat compulsif, excès de nourriture, etc. Quand on est dans la gratitude, on dépense moins. Sachez-le,
bon à savoir. Troisième point, il y a les bienfaits relationnels. De fait, la gratitude améliore la relation aux autres. Elle permet de faire régner un climat de joie, un climat de paix. Elle facilite la communication. Elle augmente aussi l'attention aux autres. Favorise la bienveillance. Et donc elle diminue aussi la violence intérieure et les relations violentes, parfois, les regards ou les paroles qu'on peut avoir avec les uns ou les autres. Bienfait relationnel aussi dans la vie de couple. Elle aide énormément parce qu'elle favorise la communication, la relation, la juste relation. Elle dispose au don de soi. La gratitude, ça permet de sortir de soi, de ne pas être enfermé sur soi-même. Donc ça dispose au don de soi, qui est vraiment le cœur de l'amour. Quand on aime, c'est quelque chose donné. Et donc c'est un facteur qui augmente en fait la durabilité des couples. Pour tenir dans le temps, savoir se dire merci, rendre grâce. Les bienfaits relationnels dans le travail, ça contribue vraiment grandement à une bonne atmosphère. Elle augmente la motivation et même l'efficacité des équipes. Peut-être que du coup, sur le paroisse, ça va se ressentir, je l'espère. Et puis, dans les bienfaits relationnels, l'attitude de gratitude nourrit aussi le lien vraiment entre les personnes. De manière plus large, ça permet de changer son regard sur les situations. Cela permet de plus d'unité, de pacification, de paix. Vraiment, elle accroît l'intégration sociale dans une communauté. Et plus une personne a l'habitude d'exprimer sa gratitude, plus elle remercie, plus elle est appréciée. Et la gratitude favorise vraiment la confiance entre les personnes, la réciprocité, savoir dire merci, savoir reconnaître, la reconnaissance, c'est important. Voilà, les bienfaits relationnels. Et puis, quatrième point qui nous intéresse aussi dans ce carême, les bienfaits sur la relation à Dieu. Les bienfaits sur la relation à Dieu. Petit A, d'abord, c'est que la gratitude, elle est au cœur de la vie chrétienne. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment au cœur de la vie chrétienne. Elle est au cœur de la vision chrétienne du monde, de l'existence humaine. Mais tout est sorti de Dieu, on appelle ça l'exitus en latin, tout est sorti de Dieu, par amour, Dieu a tout créé, par un débordement d'amour, un surcroît d'amour, Dieu a tout créé, et tout est appelé à retourner vers Dieu, le reditus, exitus, reditus, tout est appelé à revenir vers Dieu. Et notamment nous qui sommes créés pour Dieu, il est le but de notre vie. Et donc, chacune des créatures fait retour vers Dieu selon son ordre propre. Alors, on n'est pas des plantes, on n'est pas des animaux, on est des êtres humains, on n'a pas tous le même ordre de vue. Et donc les créatures spirituelles que nous sommes, nous les êtres humains, les créatures spirituelles, eh bien nous sommes appelés à retourner vers Dieu, notamment par la louange et l'action de grâce. Comme je dis souvent, c'est une préparation à la vie éternelle. Puisque la vie éternelle, ce serait un temps d'adoration sans fin. Donc on s'y prépare quand on est dans la gratitude, dans l'action de grâce. Véritablement. Vous avez Philon d'Alexandrie qui disait, je le cite, « L'œuvre la plus propre à Dieu, c'est de répandre ses bienfaits. La plus propre à la création, c'est de se répandre en action de grâce. » Littéralement, c'est Eucharistain, action de grâce. Puisqu'elle ne peut offrir en échange rien de plus que cela. Lui rendre grâce, employons-nous à cela sans cesse et en tout lieu. Sans cesse et en tout lieu. Petit b, la cascade du don. La gratitude nous rend meilleurs. Ça permet de nous convertir, ça nous rend meilleurs. Parce que l'on m'a donné, eh bien j'entre dans la gratitude. Et cela suscite en moi le désir de rendre, de redonner. Vous voyez, la gratitude me pousse à faire de même et entraîne les autres à faire de même. Et la gratitude augmente les comportements altruistes du don, y compris vis-à-vis de personnes qui ne nous ont rien apporté ou que nous ne reverrons jamais.
justement, à ce propos, il y a un petit exemple frappant très intéressant, très beau, qui s'est passé dans un restaurant à Philadelphie, aux États-Unis, en 2009. Il y a deux amis qui, au moment de payer, apprennent par la serveuse, qu'un couple qui vient de sortir a payé pour eux. Et ils sont partis. Alors, les deux amis sont stupéfaits, très heureux, et ils décident spontanément de payer pour quelqu'un d'autre du restaurant. Et une des serveuses témoigne les larmes aux yeux de cette épidémie contagieuse de générosité. Cela a continué pendant 5 heures. Oui, non seulement les personnes payaient pour d'autres, mais elles ne s'inquiétaient même pas du prix, et elles laissaient un généreux pourboire sans qu'elles se connaissent. C'est incroyable. Et ça entraîne un comportement qui change les cœurs, qui change les comportements, qui change le monde. Et donc c'est assez impressionnant comme exemple, vous voyez. N'hésitez pas à le faire, surtout si vous êtes au restaurant pas très loin. Et moi, ça m'est arrivé souvent, comme prêtre, notamment à Rome ou ailleurs, qu'en allant payer, quelqu'un avait déjà payé pour moi. Ça, peut-être ça m'est déjà arrivé, je sais pas, mais moi ça m'est déjà arrivé, je peux en témoigner. Et après, ensuite, petit c, gratitude et louange. Vous voyez bien que la gratitude et la louange se nourrissent l'un l'autre. Et on pourrait dire vraiment que la louange est l'expression de la gratitude. C'est l'expression de la gratitude. La gratitude est d'abord cette attitude intérieure de notre cœur qui... pardon, je me suis trompé. La gratitude est d'abord cette attitude intérieure de notre cœur qui est reconnue comme un bienfait. D'accord, qui est un bienfait. Et ce mouvement intérieur suscite un mouvement extérieur de remerciement et de louange vis-à-vis du Créateur, vis-à-vis de Dieu, de qui provient tous les bienfaits, qui est l'origine de toute bonne chose. Et à son tour, ce mouvement de louange vient accroître ma reconnaissance des bienfaits. Vous voyez, c'est un cercle vertueux. Plus dans la gratitude, plus on loue, plus on est dans la gratitude. Et ça ne s'arrête plus. Ou presque. C'est donc vraiment un cercle vertueux. Et la gratitude se traduit en louange. Et donc la louange fait grandir notre gratitude. Donc tout ceci, vous voyez, tout ceci fait de la gratitude, eh bien vraiment l'attitude intérieure la plus bienfaisante, qui fait le plus de bien. D'accord? Grand 2, les 3 étapes de la gratitude, pour bien poser les choses et avancer sur ce parcours du miracle de la gratitude. La gratitude est donc une réponse à un bienfait. Une réponse à un bienfait. Et elle est un acte qui se déroule en 3 étapes. On appelle ça les 3 R. Les 3 étapes. Premier R, c'est reconnaître. Reconnaître que j'ai reçu un bienfait. La gratitude vraiment naît de la prise de conscience d'un bienfait. Je prends conscience de ce que j'ai reçu, une aide, un don gratuit. Voilà, reconnaître. Le deuxième R, c'est ressentir, être touché par l'émotion. Notre affect, qui fait partie de notre corps, notre vie, est touché. Je ressens une émotion, donc gratitude, émerveillement, reconnaissance, joie, bienfait, paix, lorsque je prends conscience du bienfait dont je bénéficie. Je prends le temps de goûter cette émotion. Et on l'a tous vécu. C'est important. Troisième R, remercier. Reconnaître, ressentir, remercier pour le bienfait reçu. Je suis poussé intérieurement à agir. Je rends grâce pour le bienfait que j'ai reçu. Je remercie la personne à qui je dois ce bienfait. Je me réjouis de ce que j'ai reçu. Reconnaître, ressentir, remercier. Et en fait, ces 3 étapes eh bien, correspondent aux 3 facultés de l'être humain, pourrait-on dire. La première, la
la reconnaissance, correspond à l'intelligence, la tête, l'intelligence. La deuxième, l'émotion, le ressentir, correspond à l'affectivité, au cœur qui est touché. La troisième, le remerciement, correspond à la volonté. On peut dire la main qui met en œuvre, qui agit, qui loue, la main qui prie. Donc reconnaissance, intelligence, tête, émotion, affectivité, cœur, remerciement, volonté, main. Et notons que cela, ça correspond également aux trois moments de notre vie, pourrait-on dire. Reconnaître, c'est le passé, quelque chose qui nous a été donné. Être touché, c'est maintenant, le présent. Remercier, le futur. Le futur. Vous voyez que ça englobe tout notre être. Intelligence, affectivité, volonté et le temps. Pour vivre cette réalité de la gratitude de manière pleine et entière. Troisième grand point, comment devenir des personnes habitées par la gratitude. Alors, première chose, c'est des choses très concrètes, très pratiques qu'on va vous inviter à faire, à vivre, avec des exercices pratiques, avec des devoirs, avec des copies à rendre. Corriger 60 copies. Donc tout d'abord, répétez sans cesse de petits exercices de gratitude. Comme je vous l'ai dit au départ, les vertus, c'est des bonnes actions qu'il faut répéter sans cesse, avec un effort, surtout au départ. Au départ, ça demande un grand effort. Pour les enfants, c'est plus facile, on est malléable. Mais quand on est plus âgé, c'est plus compliqué, parce que les mauvaises habitudes sont difficiles à changer. Ça demande plus d'efforts. Désolé pour les plus anciens, ça demande plus d'efforts. Mais c'est pas grave. Faut y aller. Donc répétez sans cesse de petits exercices de gratitude. Pour devenir vraiment habité par la gratitude, eh bien, il faut faire une forme de multitude de petits exercices de gratitude. Pour que, à force de répéter sans cesse, toujours un peu plus, cette habitude s'imprime en nous et devienne comme une seconde nature. Et avant d'en arriver là, vous voyez qu'il faut vraiment répéter. C'est un exercice. Je me lève le matin, je rends grâce à Dieu. Tout le temps. Rendre grâce à Dieu, la gratitude. Et la répétition crée vraiment la transformation. Ça transforme notre cœur, notre regard. La vertu se développe comme un muscle, vous voyez? Comme un muscle. À force de répéter, nous nous transformons. Et donc, comme la musculation, c'est parce que c'est dur et difficile et que cela résiste qu'on va progresser et qu'on va se laisser transformer. Donc, un petit exercice de base, vous achetez un petit carnet, ce sera votre carnet de la gratitude. Vraiment. Carnet de la gratitude. Et notez tous les jours du carême, en 40 jours, commence aujourd'hui. Tous les jours, vous notez 3 choses pour lesquelles vous éprouvez une gratitude. 3 choses chaque jour. Au moins, ça peut être plus. Alors au début, vous allez trouver ça un peu artificiel, comme un peu un effort extérieur, comme des cours de conduite, vous voyez, ou des cours de code, un peu pas très à l'aise. Hein? Mais à force, vous voyez, petit à petit, on arrive à créer l'habitude, la vertu, véritablement. Et c'est important de noter, pour se souvenir, pour faire mémoire, pour ressentir, se connecter avec ce qu'on vit, et pour vraiment remercier. Donc il faut le faire, c'est un petit exercice, il faut le faire. J'irai pas vérifier. D'accord? Et si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'être transformé par l'amour de Dieu. Et ça passe souvent par des petites choses très concrètes, des petits exercices très concrets, très simples. Voilà, donc c'est important. Et puis si c'est possible, eh bien partagez avec quelqu'un, son conjoint, un ami, une amie, voilà, d'autres paroissiens, et de vraiment partager. Qu'est-ce qui a été magique dans ta journée aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été beau?
pour lesquels tu veux rendre grâce. Et c'est important de verbaliser, c'est important de nommer. Hein, c'est très important dans la vie spirituelle en général, parce que ça oblige à cadrer un peu les choses et à en parler, surtout à quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est, après de nous répéter sans cesse ces petits exercices, c'est une œuvre de coopération entre la grâce de Dieu et mes efforts. On ne le répétera jamais assez. Et ça, c'est fondamental. D'accord? C'est le primat de la grâce. Dieu est premier. Ce n'est pas mes efforts d'abord qui vont... c'est pas mes efforts qui vont changer les choses. C'est la grâce de Dieu en moi. Donc c'est premier, c'est le primat de la grâce. Toujours tenir ça. Hein, se transformer pour devenir une personne habitée par la gratitude est vraiment l'œuvre conjointe de la grâce de Dieu et de mes efforts personnels. Ça va ensemble. Mais même mes efforts sont déjà une œuvre de la grâce. Quand je viens à la messe, encore une fois, je réponds à une invitation. C'est Dieu qui m'invite. C'est lui qui fait le premier pas. Toujours tenir le primat de la grâce. Et quand je fais des efforts, si vous êtes là ce soir, c'est qu'il y a une motion intérieure qui vous donne envie, il y a le désir en vous de vous convertir, de vivre de l'amour de Dieu. D'accord? Et c'est Dieu qui met ça en vous. Vous voyez? Toujours, toujours, toujours. Donc c'est toujours à Dieu que tout le mérite de mes vertus revient. Toujours. Toujours, toujours. C'est à Dieu que tout revient. Je n'ai aucun mérite. À Dieu que reviennent tous les mérites. C'est ce que dit saint Paul dans la lettre aux Philippiens, car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action. Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action. Philippiens 2, 13. Deuxième petit point, après le primat de la grâce, c'est, attention à faire l'équilibre entre les deux écueils à éviter, le volontarisme et le laisser-faire, ou quiétisme ou laxisme. Hein, ces deux écueils un peu symétriques. Il faut faire attention. D'un côté, le volontarisme, dans l'Église on va appeler ça le pélagianisme, hein, parce qu'on peut se sauver par nos efforts, par nos mérites, par ce qu'on fait, cela va nous sauver. Hein, ça consiste à croire que je ne dois compter que sur mes propres forces, et qu'au final, je n'ai pas besoin de Dieu. Je peux très bien faire sans lui. Et de l'autre côté, eh bien, le quiétisme, hein, le laisser-faire, ou le laxisme, si vous voulez, qui consiste à croire que Dieu va tout faire et qu'il suffit de prier. Attendre que ça vienne. Vous voyez? Il y a saint Augustin qui disait « Dieu qui t'a créé sans toi ne va pas te sauver sans toi. Dieu qui t'a créé sans toi ne va pas te sauver sans toi. » Saint Augustin. Ça nous appelle à coopérer au salut que Dieu veut nous donner. La fameuse phrase de saint Ignace, de Loyola, qui disait « Agis comme si tout dépendait de toi, en sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu. » Agis comme si tout dépendait de toi, en sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu. Saint Ignace de Loyola. Vous voyez, en fait, il s'agit de vivre les deux polarités à fond. Je dois mettre toute mon énergie pour me transformer et me convertir, toute ma volonté, tous mes efforts, tout en ayant bien conscience que le fruit est entièrement une œuvre de Dieu. Il faut faire les deux, tenir les deux. Et ça, c'est fondamental. Sinon, on se prend des murs ou des trous. Et en fait, on n'avance pas. Troisième point, dans ce grand 3, c'est les 3 temps de l'exercice de la gratitude. Les exercices concrets de gratitude eh bien, reprennent les 3 temps de l'acte de gratitude que je vous ai parlé juste avant. Donc reconnaître, on va dire le premier R, reconnaître, se souvenir. C'est important de faire mémoire. Hein, je me souviens d'un moment où j'ai reçu un bienfait. Je me souviens des lieux, des personnes, des circonstances, des sons, des couleurs, des odeurs
je fais en sorte que le souvenir soit le plus détaillé, le plus précis possible. Et ça, vous pouvez le faire. Vraiment, c'est très important de souvenir d'une gratitude, d'un don, d'un moment plein de joie, vécu peut-être il y a longtemps. Essayer de se replonger dedans, de se souvenir vraiment de plein de petits détails, avec notre mémoire olfactive, on a plein de mémoires différentes, pour pouvoir se souvenir, reconnaître. Deuxième chose, il y a ressentir, deuxième R, c'est goûter. Goûter. Quelle était mon émotion à ce moment-là? Je fais remonter cette même émotion et je goûte ce sentiment. Est-ce de la joie, de l'étonnement, de l'émerveillement, de la gratitude, etc. Goûter ce moment. Et le troisième R, remercier, rendre grâce. Je pose un acte d'action de grâce vis-à-vis de la personne à qui je dois ce bienfait, ou vis-à-vis bien sûr de Dieu lui-même. Alors, quatrième et dernier point, grand 4, exercice pratique. D'abord, il faut bien entrer dans l'idée que je peux être, et j'ai le droit d'être une personne qui vit dans la gratitude, dans cette joie de la gratitude. Ne pas s'empêcher cela, ne pas s'interdire cette joie. Parce que parfois, inconsciemment, on peut le faire, malheureusement. J'ai le droit, je peux être vraiment une personne qui vit dans la gratitude. Donc bravo d'être là aujourd'hui, ce soir. Vous pouvez vraiment être fiers de vous, de ce pas que vous avez fait pour suivre ce parcours, ce parcours du miracle de la gratitude, et que ce soit vraiment un temps de grâce pour vous. Donc déjà, rendez grâce parce que vous êtes là. Rendons grâce parce que nous sommes là. Alors avant de commencer un petit exercice pratique, juste vous dire une chose, c'est soyez comme vous êtes. D'être OK comme vous êtes. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit pour que Dieu vous aime. D'accord? Dieu vous aime, Dieu nous aime chacun de nous comme nous sommes. Il vous aime déjà, maintenant comme vous êtes. Pour cela, on peut avoir de la gratitude déjà maintenant pour ce que nous sommes, pour ce que je suis. Et donc j'aimerais vraiment que vous puissiez vous autoriser à avoir de la gratitude avec ce que vous avez vécu dans votre passé, avec qui vous êtes aujourd'hui, et avec ce que vous avez fait ou pas fait. Vous avez le droit d'être dans la gratitude aujourd'hui. C'est bien important de se le dire, de se le redire. Et vraiment, je dis ça parce que parfois, on a des règles intérieures, des jugements sur nous-mêmes, des préjugés, des blocages, et on se dit, là, j'ai pas le droit d'être dans la gratitude parce que j'ai vécu ça, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai pas fait ça comme il fallait, ou j'ai toujours des malheurs, etc. On va débrouiller tout ça. Parce qu'on a le droit d'être dans la gratitude aujourd'hui. Vraiment dans la gratitude. Je m'autorise à avoir de la gratitude. Alors faisons un petit exercice ensemble. Prenons un petit temps de silence. Et on va voir ce qui est extraordinaire dans ma vie aujourd'hui. Chacun de nous. Pourquoi j'ai de la chance, la grâce aujourd'hui? Parce que j'ai déjà, qui m'est déjà donné par Dieu. Alors on va essayer, en temps de silence, on reste les yeux ouverts, les yeux fermés, pour se souvenir, pour reconnaître, se faire mémoire. On va essayer de se souvenir d'un super moment de ma vie passée. En se souvenir, ressentir, goûter, ressentir, goûter ce moment-là. On prend ce petit temps. Si besoin, on respire, mais la respiration est beaucoup appuyée. D'accord? Respirez profondément, inspirez, expirez profondément si besoin. Mettez-vous bien à l'aise, bien assis. Mettez-vous vraiment à l'aise. Et on va faire un petit temps de silence pour vraiment se souvenir de ce moment, un moment au moins. Le reconnaître.
reconnaître, faire mémoire, le goûter, le ressentir et rendre grâce. Prenons ce petit moment ensemble. On est bien prêt, je vais vous accompagner dans ce petit moment. Donc le premier moment, laissez apparaître ce moment-là, reconnaître. Où est-ce que j'étais dans ce petit moment pour lequel j'ai de la gratitude, avec qui j'étais, qu'est-ce que j'entendais, qu'est-ce qui a fait que ce moment était génial, comment je me sentais. Prenez le temps de ressentir ce moment, de goûter ce moment, avec les différentes facettes de votre mémoire, de vos souvenirs. Les yeux fermés, et on laisse apparaître un deuxième moment où je me suis dit vraiment, quelle grâce, j'ai de la chance, ma vie est belle, le sens d'un enfant, une victoire, un moment fort avec des amis, une grâce que Dieu m'a faite, etc. Vraiment laisser ce moment apparaître, plonger dedans, quand il faut voir le lieu, les personnes, ce que je ressentais véritablement. Un deuxième moment de ma vie pour lequel je peux vraiment rendre grâce à Dieu. Sentons vraiment comment cela peut changer, change notre cœur en ce moment. Et dans la gratitude, ça ouvre le cœur. Ça ouvre le cœur en bien. Prenons le temps de rendre grâce pour un moment d'aujourd'hui, dans la gratitude pour un événement aujourd'hui, qui s'est passé dans ma journée, en ce jour. Remercier le Seigneur pour ce qu'il nous donne, ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous donne aujourd'hui. On entend de lui dire merci, de lui rendre grâce. Merci Seigneur de m'aimer, merci Seigneur d'être ce que je suis. Merci Seigneur d'être là, à mes côtés. Merci pour ce chemin que je vais faire avec toi, Seigneur, pendant ce temps de carême. Merci pour toutes les grâces que tu vas me donner.
tout cet amour que tu vas déverser en mon cœur et en ma vie. Merci déjà, Seigneur, pour tous les changements qu'il va me permettre de vivre, pour l'état de gratitude qu'il va m'aider à vivre quotidiennement dans ma vie de chrétien à la suite de Jésus. Merci, Seigneur, sois béni. Nous pouvons nous lever pour terminer en priant ensemble dans un petit refrain d'action de grâce. Rendons grâce à notre Dieu, lui qui fait des merveilles, il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Rendons grâce à notre Dieu, lui qui fait des merveilles, il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Rendons grâce, Seigneur, parce que tu as fait de nous, depuis le jour de notre baptême, tes enfants bien-aimés, remplis de ta grâce, remplis de ton amour. Et nous voulons ensemble, frères et sœurs de Jésus, te redire, notre Père, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors, bon chemin de Carême, nous espérons vous revoir mercredi prochain, à 19h. N'hésitez pas en sortant, peut-être que des personnes sont un peu seules ou isolées pour se voir chaque jour ou s'appeler de temps en temps pour partager des moments de gratitude et de joie. Eh bien, n'hésitez pas, ensemble ici, là, avant de partir, à caler des rendez-vous, prendre le temps de vous rencontrer pour ça. Je vous rappelle que le vendredi matin, pendant le carême, il y a la messe à 6h30. Petit effort pour ceux qui veulent avant les travail. Voilà, position parmi tant d'autres. Très bonne soirée à tous et très bon carême.